et le croyant. Et ça intéresse le musulman parce que dans l'islam aussi, il n'y a pas d'intermédiaire. Et vous ne trouverez jamais d'idole chez les saints protestants, donc vous ne trouverez pas. Donc ça intéresse. C'est ce discours du Dieu d'amour aussi, du pardon ici et maintenant. Ça, c'est plus intéressant que, si vous voulez, le protestantisme insiste sur la foi, mais pas les œuvres. L'islam rigoriste insiste sur les œuvres, parce que vous dit le jugement dernier va vous peser la balance, et donc les œuvres priment la foi. Et quand on retrouve dans le protestantisme la foi, si vous croyez, ça vous sauve déjà, aujourd'hui, c'est maintenant, puisque le Christ a été crucifié pour votre salut. Le chef, Mustapha Krim, qui est le président de l'EPA, l'Église protestante d'Algérie, lui donne des chiffres sur le nombre de conversions et de convertis qu'il y aura actuellement en Algérie. À combien les estime-t-il? Oui, il a c'est large. Il va de 50 000 à 100 000. Donc, vous pouvez faire votre... De 50 000 à 100 000 nouveaux convertis aujourd'hui en Algérie. Oui, ce qui est énorme pour alors comment est-ce qu'on peut interpréter ce chiffre? D'abord, il est président de l'Église protestante d'Algérie. Alors, on va peut-être s'arrêter sur l'Église protestante d'Algérie. Qu'est-ce que c'est que l'Église protestante d'Algérie? D'abord, pourquoi d'Algérie? Ah oui, Mustapha Krim tient à cette appellation parce qu'il lui reste quelque chose de l'algérien. Enfin, il est toujours algérien, mais il reste quelque chose, c'est cet orgueil de truc. Même l'Église de Rome est suspecte, si vous voulez, la peur de la mainmise. Donc, il veut rester. Donc, il parle, lui. D'ailleurs, quand vous dites il est évangéliste, non, il dit je suis chrétien et mon Église est une Église d'Algérie. C'est-à-dire, elle va pas se mêler. Il refuse le terme protestant? Non, il ne le refuse pas. Il refuse sous l'angle de l'évangélisation, donc de prosélytisme. C'est-à-dire, on l'accuse de prosélytisme. Oui, mais lui, il va vous amener des arguments de chrétienté ancienne, je sais pas, il va vous citer, je sais pas quel ancêtre, il va pas, mais et puis l'idée de choix, mais il se base aussi sur la Constitution, parce que si vous cherchez, je sais plus quel article, la Constitution algérienne quand même protège tous les cultes, donc voilà, il se fonde sur ça. Il ajoute le côté, allez, disons-le, nationaliste. Il tient à l'appellation Église d'Algérie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, selon vous, que l'Algérie est antichrétienne? L'Algérie, j'allais dire non, mais l'Algérie, la nation, le pays, les gouvernements. L'Algérie officielle. L'Algérie officielle. Non, je ne pense pas. Il y a une peur plutôt que ça ait de l'ampleur et donc que ça... Oui, leur argument, je crois que c'est connu maintenant, c'est que les Berbères ajoutent au particularisme, ce particularisme religieux, et qu'en tant que minorité réprimée, ils risquent d'attirer l'attention de l'opinion internationale et pourquoi pas du tribunal international et tout, et donc d'ingérence dans le pays, mais d'ingérence physique. Donc voilà l'argument de masse du gouvernement. Mais l'Algérie antichrétienne, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais si vous prenez la génération de ma mère, par exemple, c'est la première fois que je parle de ma mère, je ne sais pas, en une heure, c'est rare. D'habitude, je commence par elle. Bon. Non, mais je parle de ma mère parce que l'islam de ma mère est celui qui vous dit, peu importe la religion, toute créature est une créature de Dieu, donc elle est mon égale et je suis son égal. Donc, et jamais je n'ai entendu dans mon éducation, dans mon enfance, quelque chose contre le chrétien, alors qu'aujourd'hui, dans la bouche des musulmans, quand on dit Masih, c'est vraiment une injure, c'est-à-dire un truc, surtout pour les nouveaux chrétiens. Non, l'Algérie n'est pas anti-chrétienne. Alors, vous n'aviez pas parlé de votre mère depuis le début de l'émission, mais vous n'aviez pas encore parlé du pape, l'actuel pape de Benoît XVI. On en a très peu parlé, mais Benoît XVI a procédé à 2 nominations qui sont importantes en Algérie. Lesquelles? Ah, ben ça, c'est passé inaperçu et c'est vraiment... mais je parle de la presse même
puisqu'on est en France française, c'est curieux. Alors, il a nommé un nouvel archevêque à Alger, Oui, qui s'appelle Khaled Bader. oui, et qui est arabe. Et ça, c'est la première fois. La première fois, pour deux raisons. C'est la première fois qu'un arabe est archevêque dans un pays arabo quelque chose. Excusez-moi pour le quelque chose, sous-entend du berbère. Mais souvent, je dis plutôt berbéro-arabe. Hein. C'est plutôt qu'arabo-berbère. Ce serait plus juste de dire berbéro-arabe. Seulement, comme la chronologie ou à Louis, ça donne mieux arabo-berbère, je dirais arabo-berbère. Donc, la première fois qu'un arabe est nommé archevêque dans un pays arabo-berbère. Donc ça, c'est la première fois. Il y a une autre première fois. C'est la première fois que le pape nomme. Alors, quand vous dites ça, c'est la première fois que le pape nomme un archevêque. On reste interdit. En Algérie. En Algérie. On reste interdit. Mais personne n'a soulevé le lièvre, là, parce que c'est la première fois. Pourquoi? Parce qu'avant, les évêques étaient nommés par Paris et par la France, donc. Peu importe, même si c'est par l'Église de France, mais c'est par la France. C'est dire que l'Algérie était toujours une partie de la France, un département français, jusqu'en 2008, où Benoît XVI nomme donc un archevêque, et c'est la première fois que Rome nomme un archevêque. Deuxième nomination, Paul Desfarges, évêque de Constantine et d'Annaba. Donc c'est le poste de successeur, lointain successeur de Saint-Augustin. C'est comme ça qu'il aime dire d'ailleurs, le lointain successeur. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant quand vous voyez le siège, le fal d'histoire, on dit donc le siège de Saint-Augustin, donc à Annaba, donc à la basilique. On peut être croyant ou athée, peu importe, il y a quelque chose quand même qui vous ramène à l'histoire. Et Paul Desfarges, donc, qui est universitaire, qui était prof de psychologie à l'université de Constantine, est d'origine stéphanoise, mais il est de nationalité, enfin, il a pris la nationalité algérienne aussi. Donc, il a été nommé dans la foulée, donc, évêque de Constantine et Hippone, Annaba. Ça s'est réduit, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 4 évêchés, alors qu'au début du christianisme, au Maghreb, il y avait 400 évêchés. Quelques siècles plus tard, avec l'arrivée des Arabes, il y a eu 40, presque 10 fois moins, et aujourd'hui, on a 4, encore presque 10 fois moins. Alors, est-ce que, Salah Guemrich, aujourd'hui, il y a un préalable aux conversions? Est-ce que les conversions sont procédées de périodes d'assimilation, par exemple? Oui, il y en a qui voudraient, mais quand vous voyez le guide des évangélistes, ils sont très psychologues. Hein. Non, mais est-ce que ça veut dire que ça va de pair, conversion et assimilation, ou pas? Non, parce qu'il y a justement des évangélistes qui vous disent, qui préconisent même pour les immigrés d'ici de France, la conversion comme préalable exactement à l'intégration, disons d'abord, hein, à l'intégration. Et il y a eu des travaux, c'est quelqu'un qui a, je crois que c'est le père Avril, qui s'appelait Avril, qui a travaillé dès 63 avec les Harkis, la communauté Harkis. Il voulait à tout prix les évangéliser, les christianiser. La hiérarchie n'était pas d'accord, mais lui, il a tenu. Donc, et son argument, c'était convertis au christianisme, ils seront mieux intégrés. C'est une façon de confondre, comme ça se fait un peu en Algérie aussi, confession ou foi et citoyenneté. Voilà, et ça c'est très grave. Mais heureusement que les hiérarchies s'est opposées à ça, mais il y a eu quand même des harkis qui ont été christianisés. Est-ce que ça a tenu? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Donc ce père Avril est toujours là, je crois, hein, avec ça. Il est allé jusqu'à Rome pour défendre sa cause et tout, pour évangéliser, pour intégrer donc les immigrés. Il faut les évangéliser. Alors pourquoi est-ce qu'au regard de l'islam, la conversion au christianisme est-elle plus, en tout cas, plus mal vue que celle au judaïsme? Plus mal vue, passer au christianisme que, oui. Pas tellement. Non, elle est surtout plus mal vue que. C'est la sortie de l'islam qui est très mal vue. Si vous vous convertissez à une autre religion, si vous êtes athée, bienvenue, même dans le christianisme, pourvu que ce soit donc un monothéisme. Et encore, le christianisme, pour pas mal de musulmans, n'est pas un monothéisme.
Le judaïsme, oui. S'il rapproche le judaïsme de l'islam, justement, parce que la question s'est posée, est-ce qu'il n'y a pas des musulmans qui seraient plus tournés vers le judaïsme que vers le christianisme Est-ce que la question se pose aujourd'hui?